then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose. Frères et sœurs, nous avons un ennemi. Et non, je ne fais pas référence à Satan. Donc, quand on continue notre étude de la chambre haute, ce fameux sermon que Jésus a donné à ces 11 hommes, on réalise qu'il arrive un peu à une fracture dans la conversation et leur parle de leur ennemi, le monde. Mais là, c'est un peu dur pour nous de pleinement percevoir la réalité de cet ennemi parce qu'on vit dans une société, au moins si vous êtes comme moi dans l'Ouest, une société qui est tolérante. Une société qui accepte que toi t'as la vérité, moi j'ai ma vérité, toi ta religion, j'ai ma religion, moi je n'ai pas de religion, c'est tout correct. Tant que tu ne viens pas me déranger avec ta religion, tant que tu ne viens pas imposer ta vérité sur moi. Donc c'est dur pour nous de pleinement comprendre cette idée de haine, comme justement j'ai titré le monde va vous haïr. Voyons, c'est pas si pire que ça. Les deux vont dire ah oui c'est horrible. Et c'est pour ça qu'on veut continuer dans cette instruction que Jésus leur donne et chercher à comprendre pourquoi Jésus parle de ceci. Et qu'est-ce que ça change pour nous ici en 2022? Et pour certains, ça va être plus tard, je ne sais pas. Mais ce qu'on va voir pour commencer, c'est lire le texte en entier. On va regarder les versets 18 à 25 et on va le lire. Puis ensuite, on va l'attaquer verset par verset. Donc, Jean 15. Commençons au verset 18. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si vous gardez ma parole, il gardera aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je n'aurais point parlé, ils n'auraient pas péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Ceux qui me haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi vous des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu, ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Je ne sais pas si vous voyez justement quand je le dis par la fracture. Rappelez-vous, cette chambre haute, ce message dans la chambre haute est fait pour rassurer ces 11 hommes. Il leur parlait du fait qu'elle allait mourir, qu'il y avait une trahison, et là ils commencent à s'inquiéter, et c'est Jésus qui leur donne un message pour les encourager. Il leur parle de croire en lui, puis de croire que le Père est pour eux autres, et que la prière va faire en sorte que le Père va intervenir, ils vont même l'avocat, le réconforteur, le Saint-Esprit. Ils vont être bien entourés, bien soutenus. Donc, encouragement par-dessus encouragement, et là, haine. Vous voyez comment ça fracture, ça vient contraster toute cette instruction jusqu'à maintenant, qui était très encourageante, en parlant de beaucoup de haine. Vous avez entendu, vous haït. C'est frappant, c'est choquant. Et c'est pour ça que j'avais la question. Pourquoi Jésus veut parler de ceci? Et qu'est-ce que ça change pour eux, comme autant pour nous? Donc on va essayer de répondre à ces questions au fur et à mesure en avançant. Et on commence par le premier verset. Si le monde vous haït. Je pense que j'ai déjà mentionné cette idée que justement dans le grec, il y a deux façons d'étudier le mot si. Il y en a un qui est vraiment si, dans le sens que c'est peut-être pas certain. Si j'aurais 1000 $, j'aurais justement plus d'argent dans mon compte en banque. J'aurais 1 million, je serais millionnaire. J'aurais dû plus dire ça. Mais dans le grec, il y a aussi une autre version du si. Si, et c'est le cas. C'est une qui est fait pour comme provoquer une réflexion sur une réalité.
Un bon exemple se trouve dans Romains 8. En Romains 8, Paul il dit à quelques reprises quand même des choses comme « si vous avez l'esprit ». Mais par des chrétiens, c'est pas « je doute de votre salut », c'est plus que vous avez l'esprit, ben vous devriez vivre de cette façon. Vous comprenez? Et donc, Jésus utilise la même sorte de « si » ici. Si, et c'est le cas, le monde vous haït. Ouch. Mais rappelez-vous, il dit ceci dans la chambre haute, entouré de ces 11 hommes qui ont vu des miracles, qui ont vu plein de gens courir après Jésus pour être guéris. C'est des choses, belles choses. De quoi tu parles, Jésus? Le monde nous haït. Quel monde? Tu vois la haine. Comme je dis, nous, ici dans l'Ouest, on pourrait dire la même chose. Oui, il y a des gens qui sont pas toujours contents, mais le monde nous haït. Vraiment. Ils sont peut-être un peu dérangés ou tannés de nous entendre, mais nous haït. Oui, Jésus dit, le monde, dans un sens présent, vous haït les 11. Vous haït nous qui sommes chrétiens. Il y a vraiment une attitude et il va nous expliquer d'où ça vient, cette haine, bien sûr. C'est ça qu'on va chercher justement à découvrir ensemble en répondant aux autres questions, c'est d'où vient cette haine? D'où vient cette haine contre nous qui est supposément présent? Et donc, déjà Jésus l'explique. Parce qu'il dit, sachez qu'il m'a haï avant vous. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir que cette haine est spécifiquement centrée sur Jésus. Et ça, c'est fascinant. Encore en partant, on voit le contraste, comme je disais, parce que dès le début, on a vu que Jésus était la source. La source par laquelle leur prière allait être répondue. Prier en mon nom, dans le sens, en vous confiant dans mon œuvre. Puis Jésus est la source qui va envoyer le Saint-Esprit pour les enseigner. Les enseigner tout ce que Jésus a enseigné. La source. Ou, rappelez-vous du début du chapitre 15. C'est Jésus qui est ce sceptre par lequel nous, les serments, on va porter du fruit. Il est la source de notre croissance spirituelle. Il est la source de nos bénédictions et réponses à nos prières. Il est la source de bonnes choses. Mais là, maintenant, on va voir qu'il est la source de la haine que le monde va avoir contre nous. L'hostilité qu'on va ressentir et vivre autour de nous, c'est à cause de Jésus parce qu'ils l'ont haï en premier. Mais encore, pourquoi? Pourquoi ils ont haï Jésus en premier? Et c'est ça que, au fur et à mesure, Jésus va expliquer. Il va continuer en leur disant, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Et là, on voit un autre contraste. Il a parlé de haine, mais il parle d'amour. Mais l'amour, bien sûr, se trouve dans le contexte d'être ou de faire partie de ce monde. Cette mentalité qui est présente, la culture dans laquelle tu baignes, qui a une façon de voir les choses, dans laquelle on appelle ça des mindsets. Une perception, une idéologie culturelle. Et si tu baignes dans ça, si tu acceptes ça, si tu vis comme ça, tu vas aimer du monde. Comme je dis, ici dans l'Ouest, on vit dans un monde de tolérance. Tu peux avoir toutes les vérités que tu veux, vivre la façon que tu veux, tant que tu acceptes, tu tolères que je vis la façon que moi je veux. Tant qu'on se fait pas mal, bien sûr. Puis encore là, on pousse les limites de plus en plus de nos jours. Mais, tant que tu vis tes choses de ton côté, tu ne viens pas déranger de la façon que moi je vis mes choses et que tu les acceptes, et bien tu les embrasses comme moi je fais, on t'aime. On t'aime. C'est drôle. Ça, c'est la réalité qui pourrait arriver si tu acceptes cette mentalité. Bien sûr, c'est pas le cas pour nous. Le prochain verset nous rappelle justement. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. À cause de cela, le monde vous haït. Encore le contraste d'aimer, dans laquelle tu peux baigner si tu acceptes l'idéologie du monde présent, de la culture. Mais puisque c'est pas le cas, puisque tu n'es pas de ce monde, tu vas maintenant être haï. Puisque tu fais des vagues dans la piscine, si je peux dire, tu vas être haï. Tu déranges le statu quo, tu vas être haï. Et c'est expliqué un peu dans ce que j'ai gardé, enlevé du verset ici, la petite partie, comme on le voit ici. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. Voici qu'est-ce qui fait la différence. Nous avons été retirés de cette société, de ce royaume de Satan, le royaume des ténèbres, et bien sûr placés dans le royaume
des Lumières, le royaume de Dieu. Parce qu'on ne fait plus partie maintenant de cette façon de penser. Parce qu'on n'est plus dans cette piscine et cette idéologie culturelle présente. Là, on dérange. Là, on fait partie de l'autre groupe, l'ennemi. Et ne manquez pas, comme la Bible nous enseigne, il y a juste deux mondes. Royaume de Satan, royaume de Dieu. Ténèbres, lumière. Je pense que c'est triste qu'il y ait de plus en plus dans le monde chrétien qui essaie de vivre quelque part dans le milieu. Une certaine tolérance, acceptation avec le monde et ce que Satan offre, puis aussi du christianisme. Frères et sœurs, Jésus n'a jamais prêché ça. La Bible n'a jamais enseigné de vivre comme ça. On était enlevé de un, on était placé dans l'autre. Il y a un gouffre entre les deux. Tu es entre aimé par le monde, apprécié, approuvé, parce que tu es du monde, tu fais partie de ce monde, où tu as été enlevé réellement. Et ne manquez pas, la façon que Jésus l'exprime, il dit pas j'essaye de vous sortir de ce monde. Non, je vous ai choisi, je vous ai enlevé. C'est des termes de certitude, un peu comme avant, dans la première partie qu'on a vue du chapitre 15, où est-ce qu'il disait aux apôtres et aussi à nous, je vous ai choisi. Et encore, l'élection, on n'aime pas ça, mais c'est un rappel. Parce qu'on est des élus, on va porter du fruit. Right? Parce qu'on a été choisi, parce que Dieu met sa main dessus, ça va réussir. Jésus n'est pas en train de dire, vous devriez vous efforcer de ne pas être mondain. Et c'est ça, souvent, notre tendance, je peux dire, le danger dans lequel on peut passer, le danger qu'on peut mettre en pratique en arrivant à ce passage-là. Je l'ai lu dans plusieurs commentaires, où est-ce qu'on prend ces versets-là, on prend cette idée-là, puis on dit, faut pas agir comme le monde. Mais c'est pas ce que Jésus enseigne. C'est pas un appel de dire, faites attention de ne pas être mondain. Non, Jésus dit, vous n'êtes pas. Vous avez été séparés de ce monde. Vous faites partie du royaume de Dieu maintenant. J'ai choisi, je vous ai mis à part. C'est une réalité, et à cause de cette réalité, vous êtes maintenant haïs par le monde. Point. Toutes des expressions, des paroles qui sont de certitude. Pas des peut-être, pas faire attention à ce que tu fais. Pas si tu vis vraiment une bonne vie chrétienne, là, les gens vont t'haïr. Non. Parce que tu es enlevé du monde, parce que tu fais partie du royaume de Dieu, tu es certitude haï. Tu es choisi et enlevé. Certitude. Ça, c'est important. Et ça, c'est pas nouveau en réalité. Il était déjà en train d'en parler depuis le début de cette ensemble qu'ils avaient en chambre haute. Comme on le voit dans le prochain verset. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ceci vient du chapitre 13. Vient de ce moment où est-ce qu'on commençait leur repas de la Pâque dans la chambre haute. On parle de quelques minutes, max, peut-être quelques heures avant cette fameuse conversation qu'on est dedans maintenant. Donc, c'est encore très frais dans leur pensée, là. Et c'est très frais pour nous aussi. Si vous avez votre Bible ouverte, tournez dans le chapitre 13. Prenez le temps de prendre une pause ici, puis de lire le chapitre 13 pour vous-même. Rappelez-vous, c'est le moment que Jésus a justement pris une serviette, s'est mis à genoux et a lavé les pieds des 12. Ne manquez pas, il a aussi lavé les pieds de Judas. On va revenir sur ça. Il lave les pieds des hommes. Il leur explique, ça c'est un acte d'amour que je suis envers vous. Et vous devriez être prêts à faire ça les uns envers les autres. Justement, c'est ça qu'il leur dit dans Jean 13. Après qu'il leur a lavé les pieds et qu'il a pris ses vêtements, il se remet à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vais donner un exemple, avec que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, et l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et plus tard, au verset 20, il complète un peu le tout, puis il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui
qui m'a envoyé. Donc, cet amour va exister pour ceux qui s'accrochent à la bonne chose. Mais ceux que non, il va y avoir du rejet. Il les avait déjà avertis. Il y en a qui vont recevoir, puis il y en a qui ne vont pas recevoir. Et c'est un peu là qu'il continue à s'enligner, donc, en avançant dans notre texte. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Oui, il continue, un peu comme il discutait au début dans le chapitre 13, comme il est en train de dire dans notre passage aussi. Et ça nous rappelle comment c'est la source, donc qui est Jésus. S'ils m'ont persécuté, et c'est le cas bien sûr, ben, ils vous persécuteront aussi. La réalité que vous allez voir dans quelques heures, où est-ce que des soldats romains vont venir me prendre, ils vont me violenter. Pierre le voit, Jean le voit au moins. Ensuite, ils vont me crucifier horriblement. Cette sorte de persécution, cette sorte de violence véhémente faite contre moi, ils vont faire aussi à vous. D'accord, c'est pas juste l'idée d'acte de violence, parce que là qu'on pourrait dire, moi ici dans la loi, je n'ai pas. Et justement, le mot persécuter, il est neutre en réalité. Le mot parle de vraiment de pourchasser avec véhémence. C'est utilisé en Romains 14 positivement, dans l'idée de courir après, de rechercher activement l'amour et ce qui édifie de façon mutuelle. C'est une sorte de passion de je dois saisir. Bien sûr, dans le contexte de persécution, c'est je dois saisir pour faire du mal. Je dois saisir pour t'empêcher. Je veux que tu te tais. Je veux que tu parles de ton Jésus. Mais il va y avoir vraiment quelque chose de passionné et ardent pour aller à l'encontre de la même façon qu'ils ont voulu taire et arrêter Jésus. Il dit ça va vous arriver. Et bien sûr, on sait que c'est arrivé aux 11. Mais dans un autre contexte, ça va aussi nous arriver. Et c'est là justement qu'il le rappelle encore qu'il y a un aspect positif à cet aspect négatif. Et si l'on gardait ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est beau de voir la pendule, justement, passer de le monde vous aimerait si vous faites partie du monde, mais c'est pas le cas, ils vous haïssent. À maintenant, l'autre aspect plus positif de mais s'ils reçoivent vos paroles, et ils reçoivent mes paroles, ils vont recevoir aussi les vôtres. C'est beau, n'est-ce pas, la pendule de il aurait pu vous aimer, mais parce que vous n'êtes pas comme eux, ils vous haïssent. Mais il y a une autre possibilité, c'est qu'ils reçoivent vos paroles comme ils ont reçu les miennes. C'est beau. Mais encore, ça nous rappelle, c'est Christ qui est la source. Ses paroles, son évangile, sa bonne parole de vie qui vient de lui. Un peu comme Paul dit dans Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, il parle de cette idée qu'on est auteur de vie pour certains, puis auteur de mort pour d'autres. Et c'est pas l'idée d'avoir le bon parfum pour que ça sente bien aux gens. Non, c'est pas toi. L'odeur que tu portes, c'est Jésus. L'odeur, c'est le sang de Jésus. Et pour certains, ça va les repulser. Ça va les dégoûter. J'ai rien semblé du sang de Jésus. Et pour d'autres, ça va être une odeur de vie. Ils vont courir après toi. Ils vont plaider pour connaître cette odeur-là pour eux-mêmes. S'ils ont reçu mes paroles, ils vont recevoir les vôtres. Mais en même temps, négativement, dans l'autre contraste, s'ils m'ont persécuté moi, ils vont vous persécuter vous aussi. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Et comme ça, il y a une espérance. Certains vont recevoir. Mais encore, c'est pas l'idée de rendre le message attrayant pour qu'ils le reçoivent. Non, c'est pas trop ici. Il y a encore l'aspect de la souveraineté de Dieu qui est à l'œuvre. Un peu comme quand il nous a pris et il est sorti du monde. C'est le cas. Tu n'as pas sorti toi-même du monde, tu es sorti. Tu es peut-être la vie maintenant, mais tu es sorti. Mais comme ici, la même chose, c'est pas que tu dois trouver une façon que le message va être reçu de quelques personnes. Tu partages les mêmes paroles de Jésus, puis certains vont le recevoir, puis d'autres non. C'est pas à toi les résultats. À toi, c'est le message. Les mêmes paroles de Jésus. Et c'est ici encore qu'on revient à l'idée de la source de tout ceci. La source, je veux dire, l'aspect négatif de qu'est-ce qu'on pourrait vivre ou qu'est-ce qu'eux ont vécu surtout.
mais vous le feront toutes ces choses à cause de mon nom. Comprenez, ce n'est pas spécifiquement le nom de Jésus. Des fois, j'entends des gens dire, ah, les gens haïssent le nom de Jésus. Hein, le monde haït le nom. Non, pas exactement. Les témoins de Jéhovah, les mormons, les musulmans aiment le nom de Jésus. Même dans certains mouvements Nouvel Âge, bouddhistes, le nom de Jésus est aimé. Leur version de Jésus. Bon enseignant, peut-être. Prophète de Dieu, peut-être. Mais le nom de Jésus en soi, il n'est pas haï. On comprend que ce n'est pas le nom. C'est la vraie personne de Jésus. Celle qui est révélée dans la parole. Celle qui est le Fils de Dieu. La deuxième personne de la Trinité, fait chair, de mourir pour nos péchés parce que nous sommes pécheurs et condamnés. Ce Jésus-là, seule façon, seule porte par laquelle on peut se rendre au Père, ce Jésus-là, c'est ça qui va, ce message-là, cette présentation, c'est ça que les gens vont haïr. C'est là que, justement, si tu tournes vers monsieur musulman ou mormon, puis tu lui dis non, tu ne présentes pas le bon Jésus. Jésus de la Bible, c'est ça. Là, tu vas être la persécution ou ils vont recevoir le message. Mais tout ça à cause du nom, à cause de la personne, à cause de qui tu représentes, Jésus. Et là, Jésus va encore plus loin pour expliquer la source. Il va vraiment aller à la source ultime et éternelle. Et il va dire, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, laissez cette vérité vraiment toucher vos cœurs. Arrêtez-vous et méditez sur qu'est-ce que Jésus est en train de dire. On ne parle pas de cette idée de ne pas savoir qu'il y a un Dieu. C'est encore, la majorité des religions de nos jours sont monothéistes. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Ils vont tous dire que c'est le même Dieu que les chrétiens. Et même dans certaines autres, comme bouddhistes et hindouistes, il y a quand même un aspect qu'il y a un être qui est plus grand, comme le roi, si vous voulez, des dieux, ou quelque chose qui est plus grand. Ils le reconnaissent. Donc, c'est pas l'idée de ne pas savoir qu'il y a un Dieu. C'est plus l'idée de perception du vrai Dieu. Du Dieu révélé dans la parole. Du Dieu qui est 3 fois saint que nul ne peut s'approcher de lui. Ce Dieu-là. C'est parce qu'ils n'ont pas cette connaissance, cette perception, que ça cause autant de troubles pour eux. Et c'est là qu'on pourrait considérer peut-être 2 grandes catégories. De l'autre, on pourrait dire connaissent dans le sens de connaître le seul vrai Dieu biblique. Donc, monsieur musulman, monsieur mormon, monsieur témoin de Jéhovah, monsieur nouvel âge, qui croit à des dieux, puis un être supérieur inconnu. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas le vrai Dieu quand tu leur présentes ce Dieu de la Bible. Ah, là, ils sont fâchés. Là, ils n'aiment pas ça. Ce Dieu trinitaire, qui envoie son Fils qui est réellement aussi divin, et ainsi de suite. Ouais, là, on a un problème. Parce qu'ils ne le perçoivent pas. Ils ne connaissent pas dans ce sens-là le vrai Dieu. Ils vont avoir une mauvaise réaction quand tu les présentes. Mais de l'autre, tu as celui qui réellement ne connaissent pas Dieu, dans le sens les athées. Ceux qui rejettent la réalité de Dieu. Moi, je vous dirais, ayant écouté beaucoup de débats d'athées et leur messages et ainsi de suite, à la base, je ne vais pas dire que c'est tous, mais à la base, en majorité, ce n'est pas qu'ils ne croient pas que Dieu existe en réalité. C'est parce qu'ils disent, si Dieu est vraiment tout-puissant et parfaitement bon, et donc il pourrait régler les problèmes de la Terre, puis il ne le fait pas, on ne peut pas accepter un tel Dieu. Et donc on le rejette. C'est un peu ça, l'idée. Et donc, ils rejettent la perception de Dieu qui se sont faites. Et c'est pour ça qu'ils haïssent tout ce qu'il représente. Tous ceux qui le représentent. Parce qu'ils ne le connaissent pas dans ce sens-là. Donc, ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ou parce qu'ils ont inventé une autre sorte de Dieu, et donc veulent complètement rejeter l'idée de Dieu. Mais d'une façon ou d'une autre, ils ne réalisent pas qui est ce Dieu.
Et c'est pour ça qu'il y a autant de haine et de rejet. C'est ici que Jésus va commencer à faire des répétitions de cycles. Ce que je veux dire, c'est qu'il va parler de sa venue, qu'est-ce que ça l'a causé, sa venue, et la conséquence qui en a découlé. Donc, sa venue, la cause et la conséquence. Et il commence ce cycle en disant, si je n'étais pas venu et que je n'aurais point parlé, ça c'est important. Bien souvent, on se concentre sur l'aspect que Jésus est venu, puis on parle de tout ce qu'il a fait dans sa venue. Les guérisons, puis le bien qu'il a amené aux gens, et ainsi de suite. Puis il y avait des mouvements de chrétiens qui sont axés sur ça, on peut finir. Ah oui, Jésus a tellement fait du bien. C'était pas le but. Le but, c'était un message. C'était présenter le Père, mais aussi amener un message. Et là, on s'entendrait que le message, c'est que Dieu vous aime, puis que Dieu veut faire du bien. Comme, encore, on entend souvent de nos jours. Mais voici le message que Jésus lui dit qui est important. Qui était des pécheurs. Alors, le message de Jésus, c'est repentez-vous et croyez. C'est un appel à reconnaître que vous étiez des pécheurs et détournez-vous. Reconnaissez ce que vous méritez et détournez-vous. Le message de Jésus, selon lui-même, c'est d'appeler les gens à reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Et ça, il le fait assez régulièrement. Et là, on pourrait dire, oui, il l'a fait au chef religieux. Non. En réalité, il l'a fait à plusieurs. Regardons ça ensemble. Comme Jésus parlait ici, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, ça c'est monsieur et madame tout le monde, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ouais, Jésus n'hésitait pas de leur dire, vous êtes des pécheurs. C'était ça son message. On le voit encore, juste un peu dans le fameux Jean 3. Oh, on connaît Jean 3, 16. On oublie que Jésus continue à parler ensuite. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Il dit ça à eux autres, là. Les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous êtes des pécheurs. C'est son message de Jésus. En majorité, le message, c'est vous êtes des pécheurs. Le moment qu'il ne le disait pas, c'est parce que les gens reconnaissaient déjà, comme justement la femme qui pleurait à ses pieds, elle reconnaissait déjà qu'elle était pécheresse. Mais à la majorité du temps, Jésus leur dit, vous êtes des pécheurs. Et comme il dit, ça c'est la cause de sa venue, sa cause, c'est que les gens puissent voir et réaliser qu'ils étaient des pécheurs à cause de son message. Quelle était la conséquence? Mais on continue le verset, puis ça dit justement, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Oh! C'est dur, hein, n'est-ce pas, que Jésus dit ceci, mais je crois pas que c'est lui qui dit pas moi. C'est lui qui dit justement, non seulement mon message était que c'est des pécheurs, mais parce qu'ils n'ont pas reçu le message. Ils n'ont pas reconnu la sainteté de Dieu et comment ils étaient indignes et méritant le jugement. Mais maintenant, il n'y a plus d'excuses. Ils ont entendu le message. Ils n'ont plus d'excuses. Et c'est là qu'il va revenir sur le fameux refrain. Celui qui me hait est aussi mon Père. Encore cette idée, c'est cette haine contre le Père qui amène la haine contre Jésus, qui va bien sûr finalement impacter ses disciples, ses 11 apôtres et nous autres dans le futur. Mais ça part de cette idée parce qu'ils n'ont pas une connaissance de ce Dieu. Et tout ça a été mis à la lumière dans sa venue. Il a mis à la lumière le péché, et maintenant la conséquence, c'est qu'ils sont sans excuse. Et c'est ici qu'il va un peu comme répéter cette idée de venue, cause et conséquence. Il va dire, oups,
pardon, Jésus n'avait pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites. Encore ici, arrêtons l'instant, parce que notre concentration sera sur les œuvres, encore une fois. On penserait que justement, l'importance, c'est les grandes guérisons de Jésus. Mais je dirais, ne manquez pas qu'il parle vraiment nul autre d'en fait. Parce qu'ils étaient exclusifs à son ministère de Messie. Ça, c'est dangereux. Tous ceux qui veulent répéter le ministère de Jésus de nos jours, ils n'ont pas compris. C'était le Messie. Si tu crois que tu es le Messie, tu as un plus gros problème que tu t'imagines. Tu penses que le même ministère que Jésus, tu as un plus gros problème que tu peux imaginer. Non, c'était des œuvres spécifiques. Mais encore, nous, on pense que c'est des œuvres comme j'ai dit, des guérisons, de faire du bien aux autres, qui est très vrai. Mais c'est pas là que Jésus va. Dans la place, il dit que ça leur présentait leur péché. Encore, la cause de sa venue, c'était pas faire du bien aux autres, même si ça en fait partie, c'est exposer le péché du monde. Et c'est là qu'on peut se poser la question, comment est-ce que ces œuvres exposent le péché du monde? Je vous dis encore ici, deux façons de le voir, deux catégories. D'un côté, tu as justement certains des miracles qu'il a fait. Pensez à la guérison de lépreux. Ben, la lèpre est souvent présentée comme l'idée du péché, parce que ça infecte tout le corps. Et comment justement, Jésus, par son sang, vient nous purifier totalement, comme il purifiait totalement les lépreux. Ou l'aveugle-né. Jésus utilise ceci comme image pour présenter l'idée qu'ils étaient tous aveugles spirituellement. Ils ne reconnaissaient pas leur besoin d'un sauveur. Mais que ceux qui le voient, comme cet homme maintenant, ben ils voient la vérité spirituelle, ce qui arrive. Encore mieux, pensez aux résurrections. Encore, c'est triste que de nos jours, il y a des gens qui veulent vraiment avoir des ministères de résurrection et ils ne comprennent pas. La résurrection de Lazare et de la veuve de Nain, elle représente l'idée qu'on était spirituellement morts dans nos péchés, mais Dieu nous a ressuscités en Christ. On est des nouvelles créatures. Toutes ces guérisons, ces miracles, ces œuvres étaient pour témoigner de la réalité du péché que Dieu venait nous délivrer par Jésus. Donc, dans ce sens, on peut vraiment dire que ces œuvres-là exposaient le péché parce que ce qu'ils attaquaient était comme des images du péché. Mais de l'autre aspect aussi. L'autre aspect, c'est que Jésus faisait aussi témoignait contre leur rébellion. Voici ce que je veux dire. Un exemple se trouve dans Jean 6. Avant de tourner, je vous rappeler un peu c'est quoi l'histoire de Jean 6. La multiplication des pains. Elle revient dans les 4 évangiles, cette multiplication des pains. Mais Jean ajoute un détail de plus, la journée après. La journée d'après, les disciples, les Juifs cherchent Jésus. Ils cherchent Jésus parce qu'ils veulent justement encore manger du pain qui vient de sa part. Ils veulent encore voir des miracles ainsi. Et donc, c'est intéressant de voir la réaction de Jésus face à ça. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et c'est là que tu dirais, OK, ils vont comprendre, là, ils vont se repentir. Ils lui répondent, ils dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et là, c'est quoi leur réponse? Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Vous voyez comment cette multiplication de pain et le fait qu'ils en voulaient un autre, encore, a vraiment exposé leur péché. Jésus leur dit, vous ne cherchez pas la bonne chose, vous cherchez des choses terrestres. Et ils veulent essayer de gagner leur ciel. Je dis, non, vous ne comprenez toujours pas. C'est à propos de ce que moi je fais. Donc, leur péché c'est de gagner le ciel ou de vouloir juste bénir sur la terre est exposé par les miracles de Jésus. Donc encore, c'est cette œuvre, autant que ces paroles qui ont exposé le péché des gens.
Un péché devant eux, ils n'ont aucune excuse. Et encore, la conséquence. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont haï, et moi et mon Père. Encore, ils sont sans excuse, ils l'ont vu. Et qu'est-ce que ça donne? Ils ont haï, moi et mon Père, la source ultime. C'est ça que la venue de Jésus est venu faire, que par ses paroles ou par ses miracles. Il est venu exposer le péché. Premièrement et avant tout, Jésus dit ça, là. Et c'est faire ça que les gens sont sans excuse dans leur haine contre Dieu. Parce qu'ils réalisent, non, parce qu'ils ne réalisent pas qui est réellement ce Dieu qui est 3 fois saint. Parle aux gens religieux, peu importe la religion dans laquelle ils sont. Dis-leur, non, tu ne pourras jamais mériter ta présence devant Dieu. Il est saint. Qu'en-tu? Et eux pensent qu'ils nous haïssent, nous, et n'aiment pas notre message et notre version de Dieu. Mais en réalité, c'est parce qu'on présente le seul vrai Dieu tel qu'il est réellement, et tel que Christ est venu le présenter au monde, et qu'il nous appelle à faire la même chose. Et Jésus complète le tout, le point d'exclamation en disant, c'était prophétisé. Mais cela est arrivé, afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Cette référence à la loi va prendre référence plus à l'Ancien Testament en entier. Et c'est pas certain lesquels des psaumes, mais il y a 2 psaumes messianiques dans le psaume 69, dans lesquels on semble trouver cette idée justement qu'il y a quelqu'un qui est haï parce qu'il représente Dieu. Mais ça revient quand même à ce que Jésus a dit. Ils m'haïssent moi, parce qu'ils ne connaissent pas qui est le Père. Parce qu'ils ne comprennent pas qui est réellement ce Dieu, ils ne comprennent pas qui je suis venu présenter. Et parce qu'ils m'haïssent moi et mon message, qui expose le péché, mais devinez quoi, ils vont vous arrêter, vous, parce que vous avez des ambassadeurs qui présentent ce même message. Mais ça revient quand même à dire, pourquoi? Pourquoi leur parler de ceci? Voici ma réponse très simple. Parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Oui, des réconforts, des encouragements. On veut des Romains chapitre 10, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On veut des Éphésiens sur le fait que justement en Christ on est tous sur une bénédiction spirituelle. Amen, on veut des messages comme ça. Mais il ne faut pas négliger non plus un Pierre. 4 chapitres axés sur le fait que les chrétiens vont souffrir. 4 chapitres juste sur ça. On ne va pas négliger justement Hébreux chapitre 12. Dieu vous châtie pour votre bien, vous ne voyez pas, mais ça va porter du fruit. On a aussi besoin de ça pour rester balancé, pour nous aider à avancer justement. Il y avait besoin, ces autres hommes, oui, d'avoir cette assurance, mais aussi de réaliser la vérité. Vous êtes haïs et ça va se démontrer dans votre vie. Vous allez y goûter comme moi j'y ai goûté. Mais c'est là qu'on doit revenir à la charge et dire, oui, mais puis nous, peut-être vous vivez un pays présentement où il y a de la persécution. On prie pour vous. Mais la grande majorité, vous êtes probablement des gens de l'Ouest comme moi. On ne goûte pas ça. N'empêche, qu'est-ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Ce monde, qui n'ont pas une vraie perception du vrai Dieu, ou j'aurais dit une bonne perception du vrai Dieu, sont hostiles. Mais pour certains, ils ont le point levé et ils ne savent pas pourquoi. C'est juste qu'ils haïssent celui-là qui ne croit pas. Et donc, ils vont viser cette haine, cette frustration, ce dérangement contre la représentation physique que nous sommes. Ça ne peut pas s'exprimer toujours de la même façon. Et on doit faire attention de ne pas crier persécution, puis c'est difficile, quand ça ne l'est pas. N'empêche de réaliser, il y a une hostilité, parce qu'on n'est pas de ce monde. On n'a pas la même mentalité de ce monde. Ultimement, si on est fidèle à être un disciple de Christ, de vivre selon sa parole et de prêcher sa parole, ultimement, on va finir par déranger les gens autour de nous. Parce que naturellement, ce monde est sous l'emprise de Satan. Naturellement, ce monde haït ce qui n'est pas de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc,
finalement, la dernière question que j'ajoute maintenant, c'est qu'est-ce que ça change pour nous? Comment qu'on peut répondre à ceci? Moi, je vous dirais, à l'exemple de Christ, priez pour nos ennemis, aimez-les, faites-leur du bien. Rappelez-vous l'exemple de Judas que je vous ai mentionné? Quand Jésus est en train de laver les pieds des hommes, il aurait pu arriver à Judas et dire, oh, non, toi, c'est celui qui trahit. Ça, je te lave pas tes pieds. Non. Tu n'as rien, tu n'es pas sauvé. Non, il n'a pas fait ça. Il a quand même lavé ses pieds. C'est quand même humilié devant lui. Je pensez justement à notre frère Étienne, le premier martyr. Dans autant de haine et de violence, en recevant des roches, probablement même sur sa tête, à moitié sonné, il a quand même pris le temps de dire, de ne pas acquitter ce péché contre eux, de prier que Dieu pardonne ces hommes. Wow! Ça, c'est notre exemple. Nous devons chercher à faire du bien et à aimer ceux qui nous haïssent. Certains vont recevoir le message, mais soyons honnêtes, plusieurs non. Ça n'empêche pas qu'on est appelé à être à l'exemple de Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide certainement. C'est pour ça qu'on va prier maintenant. Oh oui, Éternel, tu nous as montré un exemple extraordinaire en Jésus-Christ. Quelle humilité, quelle humiliation, quel amour. On n'est pas là, Seigneur, mais on veut. On demande ta grâce et ton aide pour aimer comme Christ aime nos ennemis. Ce monde qui nous haït, dans lequel tu nous as gardés, justement, et Jésus a demandé que tu nous préserves dans ce monde. Préserve-nous. Préserve du malin, de la méchanceté, de la sagesse, d'être brisés comme des serpents, savoir comment t'honorer dans tout ceci. Comment tenir ferme, mais avec humilité et douceur et amour, de proclamer la vérité à ces gens qui nous entourent. Oui, Père, on prie que tu touches les cœurs, on prie que tu sauves les âmes, on prie que les ennemis deviennent des serviteurs de l'Éternel. On demande ta grâce et ton aide pour nous, pour qu'on puisse être fidèles, Seigneur, dans autant de haine. Que tu habites à nous, que tu habites en nous puissamment. Nous prions, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen. Et sur ça, frères et sœurs, je pense que c'est une bénédiction. Ils encouragent à toujours plus vous lancer dans la parole de Dieu. Soyez bénis. As he stands